Bonjour. À quoi ressemble l'Église? Les gens, pas le bâtiment. Quand ça va bien, l'Église peut être un endroit d'accueil, de paix, de consolation. Un endroit où on partage les fardeaux, de soutien les uns les autres. Je me souviens d'un jeune, pas encore convaincu. Lors de son anniversaire, il était déçu de plusieurs de soi-disant amis. Il a avoué une nette différence entre le comportement de ses amis chrétiens et les autres. L'Église peut être une bonne communauté d'amour et de paix. Mais l'Église est plus que ça. Nous allons voir un texte en Colossiens. Et dans la lettre parallèle, la lettre aux Éphésiens, l'Église est un modèle, une démonstration de la sagesse de Dieu, non pas simplement aux hommes, mais aux esprits, aux autorités célestes. Il y a vraiment quelque chose de particulier que Dieu est en train de faire dans son Église. Mais comment y arriver? Et pour moi, membre de l'Église locale, quelles sont les implications pour moi? Dois-je changer? Et comment? Dès le premier chapitre, nous voyons déjà une transformation radicale chez les Colossiens. Ils ont entendu l'Évangile, la bonne nouvelle, ils ont reçu la grâce de Dieu, c'est en chapitre 1, verset 6. Autrement dit, ils se sont tournés de leur ancienne vie vers Dieu vivant. Un changement radical. Mais ce changement n'est qu'un commencement. Dès lors, le Seigneur travaille dans chaque aspect de leur vie, de leur caractère. C'est un programme continu qui suit. Au début du chapitre 3, nous voyons le changement de comportement est comparé à un changement de vêtements. On retire le vieux vêtement pour enfiler le nouveau. Avec l'aide de l'Esprit Saint, on se débarrasse des mauvais comportements et enfile un nouveau. C'est une décision et tout un programme. Aujourd'hui, je veux regarder aux caractéristiques de cette nouvelle communauté. Quelles sont ses priorités? Qu'est-ce qui fait tourner une communauté pareille? Donc cherchons Colossiens chapitre 3 et on va rejoindre le texte après une liste de bons attributs à adopter, à enfiler. Et c'est le tour de Marie-Noël de nous faire la lecture. Donc Colossiens chapitre 3 et nous commençons verset 14. Je vais vous lire l'Épître aux Colossiens chapitre 3 du verset 14 à 17. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, le Père, par lui. Amen. Merci Marie-Noël pour la lecture. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une église où le Seigneur transforme la communauté pour qu'elle soit au moins un lieu d'accueil et de compassion, jusqu'à l'instrument entre ses mains, une démonstration de la sagesse de Dieu? Sans surprise, numéro 1, c'est l'amour.
verset 14. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est un lien par excellence. L'amour n'est ni un sentiment, ni une corvée. L'amour biblique n'est pas une émotion qui peut brûler chaud et froid, bien que nos émotions ne soient certainement pas exclues. Et n'est pas une corvée à contre-cœur non plus. Elle est d'abord une décision. Si j'aime, je veux le mieux pour l'autre et je suis prêt à investir, à payer. L'amour demande que puis-je dire ou faire pour l'autre, pour ses besoins réels. L'amour est cher, très cher, mais donné librement. Il est humble et désintéressé. Jésus est notre exemple. Il a donné sa vie pour ses brebis. Mais le défi pour nous est que ce n'est pas une question individuelle. C'est un défi communautaire. L'amour est un lien par excellence adressé à l'Église. En tant que communauté, est-ce qu'il y a de l'amour de Dieu parmi nous? Paul a entendu qu'il y a de l'amour chez les Colossiens et il les encourage à progresser encore de plus en plus dans ce domaine. Alors, le confinement a empêché les relations, ou les réunions plutôt, mais il n'a pas stoppé l'Église. Comment le Seigneur est-il en train d'encourager notre amour parmi les nôtres et aussi vers l'extérieur? Revêtons-nous de l'amour. Alors, numéro 1, l'amour. Numéro 2, la paix. Verset 15. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Ou que la paix du Christ règne dans votre cœur. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit. Elle n'est pas non plus une illusion trompeuse comme pour l'Autriche, sa tête dans le sable qui ignore le conflit. Elle est un bien-être relationnel, une harmonie dans l'Église. D'abord avec Dieu, et puis avec notre prochain. D'abord avec Dieu. De par notre inclinaison naturelle, notre relation avec Dieu est compromise. Sans invitation, nous insistons à mener égoïstement la vie, à rebeller contre Dieu. Cela rompt fameusement la paix. Heureusement pour nous, il a pris l'initiative. Par grâce, il a établi un chemin de retour. Jésus a payé notre dette. Il est mort à notre place. Et la paix avec Dieu est dès lors possible. Donc ici, verset 15, Paul demande que la paix instaurée par Christ gouverne nos décisions. La paix que Jésus a procurée, sa mort sur la croix, influence tout ce qu'on fait. Toute la vie d'un chrétien est dirigée en fonction de la croix. Et constatez que Paul insiste en premier lieu que nos relations dans la communauté soient dirigées par cette paix. Une église dirigée par la paix du Christ est une belle église. Une église où règne le conflit, les luttes de pouvoir est une triste affaire. Beaucoup d'entre nous avons connu les deux. Seigneur, donne-nous de garder ta paix dans ton Église.
Voilà, numéro 1, l'amour. Numéro 2, la paix. Numéro 3, verset 16. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Numéro 3, la parole. Si la paix de Christ règne dans vos cœurs, Paul prie que sa parole réside au milieu de nous pour nous inspirer, nous instruire et nous avertir. Qu'est-ce qu'il demande exactement? Que la parole de Christ soit pas simplement accessoire, mais qu'elle soit centrale. Que chacun lise, étudie, médite, apprend et assimile sa parole. Que nous mangions, buvions, travaillions et dormions dessus. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que la parole du Christ fait partie de nos vies, certes, mais elle est à portée de main, oui, mais est-ce qu'elle est centrale? Elle n'est pas la vérité centrale sur laquelle est basée toute décision, toute direction et la volonté de notre cœur. Elle est utile et accessoire, mais elle ne réside pas au milieu de nous, dans toute sa richesse. D'ailleurs, Paul traite le sujet de notre louange à Dieu avec le chant dans ces versets. Et là aussi, il insiste qu'elle soit imprégnée de la parole. De quoi privilégier les cantiques riches en contenu biblique. Que notre louange en chant soit remplie des vérités bibliques à l'encontre des tendances actuelles. Voilà, que la parole de Dieu réside pleinement en nous. Ceci dit, elle réside en nous pour un but. Alors, numéro 4, Christ, verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur en remerciant Dieu le Père par lui. La parole du Christ réside en nous pour nous aider à agir au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'objet de notre action et le facilitateur. Il semble que la phrase « dans tout ce que vous pouvez dire ou faire au nom du Seigneur Jésus » implique que notre vie entière soit menée en obéissance à Jésus-Christ. Vous dites « Jésus est tout pour moi », oui, mais suis-je en train de l'obéir? L'élément clé dans la louange à Dieu en Romains 12 est de consacrer nos corps. L'injonction ici à l'obéissance suit directement les consignes de louange. Alors, levons-nous pour le Seigneur le matin. Habillons-nous pour le Seigneur. Travaillons-nous pour le Seigneur. Prenons la pause de midi pour le Seigneur. Au travail, à la maison, à l'église pour le Seigneur. Allons coucher à la fin de la journée pour le Seigneur. Il est l'objet de notre foi et il est notre Seigneur pour toute notre obéissance. Pour ceux et celles que le Seigneur l'a appelés, il nous a sauvés pour être une communauté où l'amour pour Dieu et les uns les autres est authentique. Une communauté où la paix de Dieu règne. Une communauté où la parole de Dieu est au centre. Une communauté où tout est fait en obéissance au Seigneur Jésus-Christ. L'utopie, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de former en nous, coopérant avec ce que le Seigneur est en train de faire, faisant partie de ses plans pour la vie, pour votre vie et pour la vie de son Église, ensemble. Merci.